Bonjour, donc normalement vous avez fait le TP de logique, tous, sinon il faut vous dépêcher de le faire parce qu'on va s'en servir. Pour ceux qui étaient présents au début, j'avais expliqué toutes les méthodes de travail. Si vous n'étiez pas présent et que vous voulez les revoir, je les ai mises sur la chaîne YouTube pour mes secondes, donc ça doit être dans la playlist secondes, vous avez les méthodes de travail. Et donc on va s'attaquer au véritable chapitre 1, qui est récurrence et dénombrement, et on va commencer par parler de récurrence. La première chose que vous allez faire, c'est en fait faire pause sur cette vidéo, parce que je vais vous demander d'abord de regarder une vidéo qui s'appelle récurrence, et que je vous ai faite en vous expliquant la récurrence avec des dominos. Donc elle est sur la chaîne YouTube, je vais vous mettre la référence, mais il faut vraiment que vous regardiez ça. Ensuite, une fois que vous avez vu cette vidéo sur les dominos, c'est essentiel, hein, sinon vous ne comprendrez pas cette propriété. Voici la propriété qui traduit ce qu'on fait quand on démontre une propriété par récurrence. Alors, initialisation, on vérifie que le premier domino tombe, c'est-à-dire que la propriété est vraie au premier rang. Je ne vous ai pas mis P0, je vous ai mis P0. N0. N0, c'est le numéro du premier domino. Le numéro du premier domino, c'est pas toujours 0. Ça peut être 1, 2 ou 3. Typiquement, si dans l'écriture de la propriété Pn, il y a quelque chose divisé par n, comme on n'a pas le droit de diviser par 0, on ne peut pas commencer avec n égale 0. Donc il faudra commencer par exemple avec n égale 1. D'accord ? Ici, n0, ça sera un nombre, ça sera 0, 1 ou 2. Ça sera le numéro de votre premier domino. Donc on va vérifier que c'est vrai pour le premier rang. L'hérédité, on suppose que la propriété est vraie au rang n et on montre en partant de là qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on démontre que si le domino numéro n tombe, alors le domino numéro n plus 1 tombe aussi. On va voir tout ça sur des exercices, c'est beaucoup plus clair sur un exemple. Et à la fin, si on a réussi à montrer ça, on pourra en conclure que la propriété est vraie pour tout n, c'est-à-dire que tous les dominos tombent. Voici le premier exercice. Alors bien sûr, vous pouvez commencer à le chercher, vous faites pause, vous le cherchez un peu, mais n'essayez pas de le rédiger, parce que pour l'instant, vous ne savez pas rédiger les récurrences, mais vous pouvez essayer de le chercher. Voilà, je corrige dans 3, 2, 1, c'est parti. C'est très artisanal tout ça, mais j'espère que ça marche suffisamment bien. Il faut que je me fasse une marque pour savoir jusqu'où je peux écrire. Je peux écrire jusque là, bien. Alors. Donc une petite correction en vidéo de cet exercice. Sur le site, je vous ai mis les corrigés des exercices qui sont rédigés. Mais je le fais en vidéo parce que comme ça, je peux vous expliquer au fur et à mesure. Donc il s'agit de l'exercice 01.1. On nous demande de montrer que... Alors, on n'a pas le droit sur une copie d'écrire des abréviations, sauf celles qui sont, on va dire, entre guillemets, référencées, comme etc. ETC, vous l'écrivez, vous avez le droit. Et MQ pour montrer que, on a le droit aussi. Montrer que pour tout entier naturel n, c'est-à-dire quel que soit n dans l'ensemble des entiers naturels, je rappelle que l'ensemble des entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Démontrer par récurrence, en tout cas démontrer que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Vous vous rappelez ce que ça veut dire divisible? Vous l'avez vu en 6e, ça veut dire que c'est dans la table de 3. Hein, ça veut dire que je peux le diviser par 3, ça tombera pile. Il y a une notation pour ça. La notation, je vous la donne. Ça intéresse plus ceux qui vont faire maths experte parce qu'on va en faire beaucoup cette année. Ça s'écrit comme ça. Si vous voulez l'écrire en maths et que vous ne voulez pas avoir des mots en français, c'est 3 divise, ce trait vertical veut dire divise, 4 puissance n moins 1. Mais c'est pas très pratique de travailler avec ça. Dans la première, il y a du français. Dans la deuxième formulation, il y a le symbole divise. Donc pour l'instant, vous ne savez pas tellement comment il s'utilise dans les calculs. Donc je vous propose d'écrire la définition. Alors ça, c'est un secret en maths. Quand on est coincé, on revient à la définition. Je vais vous le dire plein de fois cette année. Montrer que, quel que soit n dans grand N, qu'est-ce que ça veut dire
que 4 puissance n moins 1 est divisible par 3. Ça veut dire que 4 puissance n moins 1 peut s'écrire 3 fois quelque chose. Il est dans la table de 3. C'est le résultat d'une multiplication par 3. Je vais appeler k ce quelque chose. 3 fois quelque chose, comme ça c'est un entier, ça sera 3 fois un entier. Donc ce k, pour pas m'embêter à montrer qu'il est positif, je le prends dans les entiers relatifs, mais en fait il sera positif. Ce k c'est un entier. Donc ce que je dis c'est que 4 puissance n moins 1 c'est 3 fois quelque chose. Donc il existe quelque chose tel que ça soit 3 fois quelque chose. Donc vous vous rappelez du symbole il existe quelque chose, un entier relatif tel que ça soit 3 fois quelque chose. Là j'ai juste traduit en maths ça, divisible par 3, c'est tout. Il faut que je montre ça. Mais maintenant je l'ai formulé avec quelque chose qui ressemble à des calculs que je vais peut-être pouvoir manipuler. Eh bien on va voir. Initialisation. Faisons tomber le premier domino. En tout cas, vérifions qu'il tombe. Ça commence où? On m'a dit, quel que soit n dans grand N. Donc c'est dans cet ensemble. Du coup, ça commence à 0. Donc il faut que je vérifie que cette propriété, elle est vraie pour n égale 0. Donc cette propriété, comme je ne suis pas très originale, je vais l'appeler Pn comme dans le cours. Donc on va vérifier que cette propriété elle est vraie pour n égale 0, c'est-à-dire que P0 est vrai. Et là, il faut résister à la tentation d'écrire ça en remplaçant juste n par 0. Parce que si vous écrivez ça, vous êtes en train d'affirmer que P0 est vrai sans l'avoir démontré. P0, c'est dire que c'est égal. Là, je suis en train d'écrire que c'est égal, mais je n'ai pas prouvé que c'était égal. C'est un problème. Donc il va falloir que je prouve que c'est égal. Donc je vais écrire ça, et ensuite je vais voir ce que ça fait, et voir si je peux l'écrire 3 fois quelque chose. Donc pour n égale 0, ça donne quoi, mon histoire? Ça donne 4 puissance 0 moins 1. Qu'est-ce que c'est? 4 puissance 0. N'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Hein? Donc 1 moins 1, ça vaut donc 0. Est-ce que c'est 3 fois quelque chose? Ben oui, c'est 3 fois 0. Donc c'est 4 puissance 0 moins 1, ça fait bien 3 fois quelque chose. Ça c'est dans Z, c'est bien un entier relatif 0. Donc P0 est vrai. Bon, si vous décidez de mettre des parenthèses, essayez de vous y tenir à mettre des parenthèses partout. Je ne suis pas toujours très cohérente avec ça. Bon, ça c'est la partie facile, l'initialisation. Parce que vous avez un nombre pour n. On va faire l'hérédité ensuite. Alors là, on suppose que le domino numéro n tombe, et on veut montrer que le domino numéro n plus 1 tombe aussi. Donc, supposons que la propriété est vraie au rang n. Ah! J'ai dit vrai au rang n, il faut que j'ai pris un rang n quand même. Donc soit un certain n. Je prends un n. On a dit que ça pouvait être n'importe lequel dans la vidéo sur les dominos. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire Pn est vrai? Ça veut dire que je dispose de... Bon, ça c'est mon hypothèse de récurrence. Vous avez droit à HR. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que pour ce n, il existe un certain nombre relatif, antirelatif, tel que 4 puissance n moins 1, ça soit 3 fois ce nombre. Bon. C'est un cas, c'est pas un R, hein, j'écris pas très bien, c'est pour ça que j'essaye de taper pas mal mes cours, mais bon, j'essaye de m'appliquer là, je suis au maximum. Bon, je suppose ça. Et il faut que j'arrive à montrer, je ressors mon brouillon là, alors on l'écrit pas, on l'écrit au brouillon. Au brouillon, je cherche à montrer que 4 puissance n plus 1 moins 1, c'est 3 fois quelque chose. Attention, là il faut vraiment résister à la tentation d'écrire k. Ce n'est pas k. Ça sera 3 fois quelque chose, mais pas 3 fois la même chose que là. Il n'y a aucune raison. Mettons là c'est 3 fois 4, et puis là c'est 3 fois 12, je sais pas. C'est 3 fois un truc. D'accord? Donc l'idée c'est qu'il faut quand même que j'arrive à écrire 4 puissance n plus 1 moins 1. À partir de ça. Bon.
on va voir. 4 puissance n plus 1 moins 1. Je n'écris pas que c'est égal à 3 fois quelque chose, je ne l'ai pas démontré. J'essaye là-dedans de fouiller pour obtenir cette expression, pour pouvoir utiliser ça. D'accord ? Il faut l'utiliser, cette hypothèse de récurrence. Parce que si vous n'utilisez pas ce domino pour faire tomber celui-là, il ne va jamais tomber. C'est parce que j'ai celui-là qui tombe que l'autre va tomber. Donc il faut utiliser ça. Il faut utiliser le fait que le domino numéro n, il tombe. Alors pour transformer du 4 puissance n plus 1 en 4 puissance n, je me dis que 4 puissance n plus 1, c'est 4 fois 4 puissance n. Revoyez les puissances si vous en avez besoin. Et sauf que moi, ce que je voudrais, c'est 4 fois ça, moins 4 fois 1, pour pouvoir factoriser le 4. Pour pouvoir factoriser le 4 et avoir 4 fois tout ce truc-là, parce que j'ai des informations sur tout ce truc-là. Donc en fait, ce qu'il me faudrait, c'est ça. Moins 4 fois 1, ça ferait 4, d'accord ? Sauf que c'est pas vrai, là, c'est pas égal. J'avais moins 1, j'ai mis moins 4, c'est pas égal. Pour que ce soit égal, il faut que je... Hop ! Ni vu ni connu, je t'embrouille. J'avais moins 4 plus 3, ça fait bien moins 1, donc c'est bon, j'ai le droit. On est filou en maths, on fait tout le temps ce genre de truc. Et ici, je peux effectivement factoriser mon 4. Bon, il y a toujours mon plus 3, n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que bon, c'est un dégât collatéral, on n'avait pas fait exprès qu'il soit là, mais il est là, donc on le garde. Et là, je peux factoriser mon 4. Et ça, c'est très bien, parce que ça me permet d'avoir exhibé ici l'expression qui correspond à mon hypothèse de récurrence. Ça, c'est vraiment chouette, parce que ça, je sais que c'est 3 fois quelque chose. D'accord ? Alors, si vous voulez vraiment rédiger très rigoureusement, mais c'est un peu au-delà de la rigueur qui est demandée en terminale, quand vous dites « il existe un cas dans Z tel qu'on est ça », vous écrivez « soit un tel cas ». Ça veut dire « il en existe », bah, très bien, j'en prends un. J'en prends un, comme ça je vais pouvoir l'utiliser ici. D'accord ? Ça va me donner, comme 4 puissance n moins 1, c'est 3 fois k, ça c'est 3 fois k. Bon, qu'est-ce qu'on veut montrer? On voulait montrer que mon 4 puissance n plus 1 moins 1, c'était 3 fois quelque chose. Ben, c'est pas mal, parce qu'en fait là, il va nous suffire de factoriser ce 3 là. Et on aura bien 3 fois quelque chose. Donc ça va faire 3 fois... Ici, on a 4k, plus 1, parce que ça, c'est 3 fois 1. Et voilà, on a bien 3 fois quelque chose. Et ce n'est pas 3 fois k, c'est 3 fois autre chose. Alors, si vous voulez, vous pouvez l'appeler k'. Et dire qu'il appartient à z. Parce que j'ai pris un élément de z, un entier relatif, je l'ai multiplié par 4, je suis resté dans z. Parce que la multiplication est interne dans z. J'ai ajouté 1, je suis resté dans z. Pareil, l'addition est interne. Donc, on a bien trouvé un k' dans Z, tel que 4 puissance n plus 1 moins 1, c'est 3 fois k'. Donc, au rang n plus 1, ce truc-là, c'est bien 3 fois quelque chose. Donc, 3 divise 4n plus 1. 4 puissance n plus 1 moins 1. 3 divise cette chose-là. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, la propriété, elle est vraie au rang n plus 1. Bon, j'ai démontré que le premier domino tombe. J'ai démontré que si le domino numéro n tombe, alors celui de numéro n plus 1 il tombe aussi. Conclusion. Alors si vous avez la flemme, vous faites comme moi. C'est-à-dire que comme vous appelez toujours P1 votre propriété, vous pouvez avoir la même conclusion pour toutes les récurrences de la Terre, enfin toutes les récurrences simples. Voilà pour l'exercice 1.